Yo les petits potes, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée, non du soir pardon, ou de la journée enfin. Bonjour à vous ou bonsoir à vous. Aujourd'hui, on va parler de la Fondation SCP. Donc là, tu vois, vous allez voir qu'il n'y aura pas écrit la Fondation SCP parce que je ne sais pas comment on fait. Donc on va parler de la Fondation SCP. Ce que vous voyez, ce que je montre du doigt là, vous voyez là. Donc, on va parler des informations de la Fondation SCP. Ouah, ok, regarde. Le monde. Aujourd'hui, nous allons approfondir au sujet de la Fondation SCP. Ah, ça va, attends. What the fuck? Il y a un fantôme ici. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons approfondir au sujet de la Fondation SCP. Je vais vous parler de leur objectif et parler des classes d'objets. Pour ceux qui ne comprendraient pas. Bonne vidéo à tous. En agissant de façon clandestine et à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, investie par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour sans la peur, la méfiance et le doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. Notre mission est triple. Sécuriser la Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains de civils ou d'agences rivales, à travers une observation approfondie et une surveillance intensive, et en interceptant de telles anomalies dès que l'opportunité se présente. Confiner la Fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leurs effets de s'étendre, en relocalisant, dissimulant ou en démantelant de telles anomalies, ou en supprimant toute connaissance du public à leur sujet. Protéger la Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies autant que les anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, s'il est établi qu'elles sont trop dangereuses pour être confinées. Les opérations de la Fondation. Les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le globe pour réaliser nos missions primaires. Les procédures de confinement spécial de la Fondation tient une base de données conséquente d'informations concernant des anomalies nécessitant des procédures de confinement spécial, communément abrégées PCS. La base de données de la Fondation contient des descriptions d'anomalies et des procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir le confinement efficace d'une anomalie, dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, être des objets, des entités, des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et sont confinées sur une des installations sécurisées de la Fondation ou sur place si une relocalisation s'avère impossible. Sécurité interne, la Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fondation respectent les niveaux de sécurité ainsi que le compartimentage de l'information. Les membres du personnel violant les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. Agences rivales et groupes d'intérêt, la Fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance des anomalies et capable d'interagir avec ou de les utiliser.
Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la Fondation et peuvent coopérer avec nous pour des questions de sécurité mondiale, tandis que la plupart sont opportunistes et agissent uniquement pour leurs intérêts. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect, et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la Fondation peut être un motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. On assigne une classe d'objet à tout objet, entité ou phénomène anormal qui nécessite de procédures de confinement spéciales afin de déterminer les priorités quant aux activités de recherche, à l'attribution du budget, entre autres choses. La classe assignée à un objet est en général déterminée par un certain nombre de facteurs, mais principalement par une combinaison de la difficulté du confinement et du danger posé à la Fondation, son personnel et au reste de l'humanité. La classification d'une anomalie spécifique peut être... Attendez, juste pour dire les gars, c'est écrit SCP, après Secure Content Protect, ça veut dire SCP. Sécuriser, contenir, protéger. Voilà. Et si jamais vous voyez à l'envers, bah c'est que vous n'avez pas de chance, c'est ça le problème. Bon, allez, je remets la vidéo. Une mise à jour et une modification, alors qu'une recherche se poursuit ou que notre compréhension de l'objet, entité ou phénomène augmente. Classe principale. Celles-ci sont les classes d'objets les plus communes assignées aux anomalies et constituent la plus grande part de la base de données de la Fondation. Sur les objets sûrs sont des anomalies qui sont soit comprises à un niveau suffisant pour être désormais totalement confinées sans risque de façon permanente, C'est écrit safe. soit dotées de propriétés ou d'effets qu'on ne peut déclencher qu'avec une action intentionnelle. Qu'un objet soit classé sûr ne signifie pas toutefois que le manipuler ou l'activer ne pose aucun danger, et nous rappelons au personnel que les protocoles de sécurité et les procédures spéciales de confinement doivent être respectés en toutes circonstances. Euclide. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement efficace n'est pas toujours possible, mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé côté. La grande majorité des anomalies cataloguées et confinées par la Fondation sont d'abord classées en tant qu'Euclide avant d'être suffisamment comprises ou se révéler poser un danger suffisant pour être reclassées. À noter que toutes les anomalies qui manifestent l'autonomie, la conscience et ou la sapience sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu'un objet qui peut agir ou penser de lui-même est intrinsèquement imprévisible. Keter. Les objets de classe Keter sont des anomalies qui, intrinsèquement, sont une grave menace pour la sécurité du personnel de la Fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes, où ils sont des objets ne pouvant pas être totalement confinés par la Fondation grâce aux capacités technologiques et connaissances actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses confinées par la Fondation et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace de telles anomalies ou, en ultime recours, la neutralisation de ces effets anormaux ou sa destruction opportune. Les classes secondaires. Les classes d'objets suivantes sont des sous-classes qui déterminent le statut de l'objet en plus de sa classification première ou précédente. Neutralisées. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal. La documentation pour les anomalies neutralisées est archivée à l'intention de nos successeurs, au cas où celles-ci retrouveraient leur propriété anormale ou réapparaîtraient dans le futur. Expliqué. Les anomalies expliquées sont complètement et parfaitement comprises, de telle sorte que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle, ont été identifiés comme des falsifications ou une classification erronée, ou sont répandus et publiquement connus au point que le confinement n'est plus possible. Classe ésotérique. La classe d'objets suivante se situe hors du champ de la classification standard. Thaumiel. Les objets de classe Thaumiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses, spécifiquement des objets de classe Keter. Même la simple existence d'objets de classe Thaumiel est classifiée au plus haut niveau de la Fondation et leur localisation, fonction et statut actuels ne sont connus que d'une poignée de membres de la Fondation en dehors du Conseil O5. Voilà les gars,
J'espère que cette vidéo qui a duré, attendez, mince, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura pu durer au moins 10 minutes. 10 minutes, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un max. Du SCP-527. What? Attendez, je crois qu'on peut le mettre en classe D. What the fuck? Je vais aller en classe D comme ça. Je me règle. J'ai déjà un nom de classe D. Tais-toi, En fait, il sert à rien ce SCP. Hein. What? En fait, ce que vous avez entendu cette fois, c'est Copa ou Copa, vous pouvez prononcer. C'est un youtubeur qui fait des RP. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. Si c'est le cas, likez, commentez comme d'hab, même si je dis pas souvent. Et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis ciao ciao les petits potes.